Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que votre journée soit agréable et conduite par la main de notre Dieu. Voilà, que sa parole soit comme une boussole pour nous, que nous puissions au travers d'elle discerner là où le Seigneur veut nous emmener afin de pouvoir accomplir encore sa volonté. Alléluia. Nous allons lire aujourd'hui notre texte dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Donc, par rapport à hier, nous allons revenir un tout petit peu en arrière pour lire ce que nous avions sauté hier, tout simplement. Donc Marc 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, celui-là même que Jésus avait maudit la veille. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse se poser une question. Est-ce que nos prières sont exaucées par notre Dieu? J'aimerais voir avec vous, des fois, ce qui pourrait faire obstacle à nos prières et justement empêcher Dieu de répondre favorablement à nos prières. 3 points pour nous aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous parler de la foi. Pour vivre des prières exaucées, il nous faut prier avec foi. Verset 24, on l'a lu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 7, il me semble, il est écrit que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité çà et là, que de telles personnes ne s'imaginent pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur en priant. La foi est indispensable afin que Dieu puisse y répondre à nos prières, que le bras de Dieu soit déclenché par nos prières. Il nous faut prier avec foi, sans douter. Alors vous l'avez compris, la foi est bien plus qu'une croyance intellectuelle. La foi est définie dans Hébreux chapitre 11 verset 1er, est l'assurance, une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a donc là une ferme assurance où tous les doutes n'existent plus et cette assurance va aller jusqu'à démontrer celui en qui nous croyons ou ce en quoi nous croyons. C'est la foi. C'est la foi. Autrement dit, c'est une certitude intérieure. La foi est une certitude intérieure qui nous pousse à vivre la vérité de la parole de Dieu qui pourtant paraît invisible jusqu'à ce qu'elle devienne visible par la démonstration de foi que nous allons vivre. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alors, je note quelque chose, il est écrit dans Matthieu 7, versets 7 et 8, dans vos prières, ne rabâchez pas un tas de paroles à la manière des païens, c'est-à-dire de ceux qui ne croient pas en Dieu, et qui s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandiez. Autrement dit, lorsqu'il y a la foi, je n'ai pas besoin de répéter mes prières incessamment jusqu'à ce qu'enfin Dieu agisse. Non, je crois à l'instant même où j'ai demandé à Dieu la chose, je crois qu'il a entendu et je crois que dans sa grâce, il va répondre, soit avec un oui, soit avec un non, mais il va répondre. Alléluia. Mon Dieu entend les prières de ses enfants qui prient avec foi.
Alors, d'un côté, il est écrit, votre Père sait d'avance ce que vous avez besoin, donc ne rabâchez pas. Mais d'un autre côté, Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc, si je suis bien ces deux textes, le premier me dit, inutile de rabâcher, Dieu sait déjà avant même que tu parles de quoi tu as besoin. Mais, dans un autre verset, il est écrit, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu. Alors, ça veut dire quoi ? Je crois que Philippiens 4 veut dire autre chose que le fait de « vas-y, prie, parle à ton Dieu ». Je crois que Philippiens 4 nous dit, il faut relire un petit peu le début du verset et la fin du verset, « Ne vous inquiétez de rien ». Et puis à la fin, dans une attitude de reconnaissance. Comprenez où ce verset veut nous emmener ? Il veut nous dire, oui, prie, oui, exprime tes besoins, mais que ce soit dans la foi, où tu ne doutes pas, où tu ne t'inquiètes pas, et où d'avance, par la foi, tu diras merci Seigneur parce que tu as entendu et tu vas répondre selon ta volonté. Donc, inutile de rabâcher, fais connaître tes besoins, mais dans la foi. Alléluia. Nous avons donc le choix de prier soit en doutant et donc en rabâchant les choses et en nous inquiétant, ou alors de prier sans douter, sans nous inquiéter, sans rabâcher un tas de paroles, mais de prier avec foi jusqu'à même dire d'avance « Merci Seigneur » pour la réponse qui va pas tarder à arriver. Alléluia. Il nous faut donc la foi. Mais il nous faut aussi prier selon la volonté de Dieu. C'est important. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous dit « Nous avons auprès de lui, de notre Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Et sa volonté n'est pas forcément ma volonté. Même si ma volonté n'est pas mauvaise en soi, même si je prie pour des choses tout à fait naturelles et non pas superflues, mais même nécessaires. Mais la volonté de Dieu peut être différente, car il a des pensées au-dessus des miennes. Et ma part à moi est de prier selon la volonté de Dieu. Jésus dira, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est parce que Jésus fait la volonté de Dieu. Il a toujours accompli uniquement la volonté de Dieu et non pas la sienne. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Alors je comprends finalement que lorsque je prie Dieu, ce n'est pas un monologue, mais cela doit devenir un dialogue où non seulement j'exprime à Dieu ma prière avec foi, mais où j'apprends aussi à être à l'écoute du Saint-Esprit que Dieu m'a donné, afin que ma prière soit peut-être influencée ou dirigée, soit vers la droite, soit vers la gauche, selon la volonté de Dieu, car le Saint-Esprit en moi veut me faire connaître la volonté de mon Dieu. Je suis donc appelé à être à l'écoute tout en priant, à l'écoute de cette voix intérieure que le Saint-Esprit veut me permettre d'entendre si je veux bien l'écouter. Je dois aussi bien entendu avoir une vie disposée à la parole de Dieu, où je médite sa parole tous les jours, afin qu'elle vienne aussi renouveler mon intelligence, afin que je puisse penser comme Dieu pense, voir comme Dieu voit, etc. Et là, ma vie de prière sera bien entendu complètement réformée par la parole de Dieu. Alléluia. Donc prier selon la volonté de Dieu, ce n'est pas pour rien que Jésus, en voulant apprendre une bonne manière de prier à ses disciples, va leur proposer le Notre Père qui commence par uniquement des choses concernant le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, etc. etc. Et c'est qu'en deuxième partie qu'on va commencer à parler de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc. Mais on commence par chercher la volonté de Dieu. Amen. Une petite parenthèse. Le Notre Père n'a pas été donné comme exemple par Jésus afin que nous le récitions, mais nous sommes appelés à prier avec le cœur, avec nos mots, comme un fils parle à son Père. Alléluia. Alors, fini les prières récitées, nous voulons prier avec notre cœur, car Dieu regarde au cœur. Et puis, troisième et dernièrement, pour vivre des prières exaucées, il nous faut une foi active et obéissante. Active, Jésus dira, pour moi je sais que tu m'exauces toujours, Jean 11, verset 42. Pourquoi peut-il dire ça ? Premièrement, parce qu'il est sur le terrain de la foi. Il n'est pas tranquillement chez lui sur son canapé, excusez-moi de l'image, en train de dire « Oh Seigneur, exauce-moi, là, j'aimerais bien... » Non,
il est sur le terrain, il est en train d'agir selon la volonté de Dieu. Il est sur le terrain. Et je crois que la foi doit nous emmener au-delà des mots à accomplir ce que Dieu veut. Amen. À accomplir ce que... Il nous faut une foi active qui rentre dans la volonté de Dieu. Lorsque tu te convertis, le Seigneur te parle, le Seigneur t'éclaire, il te montre ce qu'il attend de toi. Un chemin selon sa volonté pour ta vie. Et là, lorsque tu prieras, Dieu t'exaucera toujours parce que ta foi va au-delà des mots. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit encore dans Jean 15, verset 16, c'est Jésus qui parle. « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Dieu répond aux prières lorsque nous sommes en train de porter du fruit selon la volonté de Dieu, lorsque notre foi est active. Alléluia. Mais Jésus a aussi une foi obéissante, et je termine avec cela. Vous savez, j'ai des enfants en bas âge, et des fois ils viennent vers moi en criant, en pleurant, parce qu'ils sont en train de se chamailler, et ils veulent que moi, je débatte entre les deux, etc. Mais moi, je leur réponds directement, je leur dis, tant que vous vous chamaillez, retournez dans votre chambre. Quand vous serez calmés, vous reviendrez me voir. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit, en fait. Il dira dans Matthieu 5, 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier, et ensuite reviens offrir ce que tu veux à ton Dieu. » C'est exactement ce qu'on a lu dans notre texte. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Sans quoi votre prière ne pourra pas être entendue par le Père et donc exaucée. Pardonnez. Laissez le Saint-Esprit en vous vous montrer s'il y a quelque chose à pardonner, s'il y a besoin de se réconcilier avec quelqu'un. Et puis, un dernier mot pour les couples, 1 Pierre 3, 7. Montrez de l'estime pour votre conjoint, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Nous ne pouvons pas venir à Dieu avec nos requêtes et nos prières, nos supplications, etc., même si nous avons la foi, tout en menant à côté de cela une vie selon notre modèle à nous. Nous sommes appelés à mener une vie conformément à ce que Dieu nous demande, dans une foi obéissante. Alléluia. Donc soyons en paix avec tous, tant que cela dépend de nous. Et alors, lorsque nous prierons, notre Dieu exaucera selon sa volonté. Seigneur, merci pour ce partage autour de la prière. Je crois que la prière est efficace. Oui, tu le dis, la prière du juste a une grande efficacité. Et Seigneur, tu veux aujourd'hui nous rappeler que, Seigneur, il y a comme une recette pour avoir des prières efficaces. Seigneur, donne-nous cette foi qui ne doute plus. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir entendre au-delà de parler, entendre ton Saint-Esprit nous communiquer ta volonté, afin que nos prières aussi puissent être orientées selon ce que toi tu veux. Et puis donne-nous cette foi active, qui se met en marche selon ce que tu attends de nos vies, et obéissante, qui accepte d'accomplir ce que ta parole nous montre. Merci parce qu'alors tu réponds toujours, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end et très bon culte. À très bientôt. Soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses,
penser. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, La puissance, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen.